l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Pourtant tu m'as tout donné. La joie, la vie, la liberté sont dans tes parvis, mon sauveur, car toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Shalom à vous, shalom dans vos familles, shalom vaillant Tiro. Merci encore pour votre présence, merci pour votre ténacité, merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements et merci parce que vous tenez bon. Là, nous sommes dans les qualités pendant la guerre. Alléluia. Nous avons fait 16 qualités avant la guerre. Là, en ce moment même, nous sommes pendant la guerre. La dernière fois, nous avons vu la toute première qualité qu'il faut avoir pendant la guerre, c'est être sur les gardes, être sur ses gardes, rester éveillé, être sur ses gardes. Et aujourd'hui, nous allons voir une qualité qui est très exceptionnelle et vraiment très importante. C'est la qualité de déclarer. Bien-aimé, dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle situation, dans tous les combats que tu as besoin, tu as le droit, tu dois déclarer. Le monde fonctionne par la parole. Tout fonctionne par la parole. Au début de l'univers, à la naissance de l'univers, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Sabaoth, qui est notre Dieu, qui est le créateur de l'univers, le Dieu que nous adorons, il a déclaré des choses et ces choses sont arrivées. Il a déclaré que la lumière soit, la lumière fut. Il a déclaré que les oiseaux, les champs, les rivières, la nature soit, que la nature, voilà, et la nature fut. Tout fonctionne par déclaration, bien-aimé. La parole, tu déclares, tu prophétises, tu dis des choses et ça arrive. Mais quand Dieu a commencé à déclarer, bien-aimé, il ne s'est pas levé et dit, bon, je veux que la lumière soit, voilà.
Bon, j'espère que ça va venir. Ben, si ça ne vient pas, ben, je ne sais pas, tant pis. Non. Il avait de l'assurance. Alléluia. Notre Dieu, il avait de l'assurance pour sa création. Il avait de l'assurance, il avait la détermination. Il savait que quand il déclarait, ça arriverait. Il savait que quand il allait dire que la lumière soit, et que la nature soit, la lumière sera. Il n'était pas hésitant, il ne regardait pas autour de lui, voilà, il n'attendait pas que quelqu'un le fasse un signe pour dire, pour confirmer ou pour approuver ce qu'il a dit. Il avait de l'assurance que tout ce qu'il appelait à l'existence, ça venait à l'existence, bien-aimé. C'est ce que tu dois faire. Pendant la guerre, il n'y a plus d'hésitation. Pendant la guerre, il n'y a plus lieu de lancer des regards inquiets. Non, ça c'est pendant la préparation, ok? Quand tu te prépares, tu peux être inquiet, tu peux jeter des regards. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que là où on est en ce moment sur le champ de bataille, bien-aimé, c'est de l'assurance, c'est de la détermination que tu as. Alléluia. Parce que là, tu vas déclarer, tu vas lancer des déclarations. Tu vas dire des proclamations. Mais ce n'est pas n'importe quelle proclamation, ce n'est pas n'importe quelle déclaration, ce n'est pas sur n'importe qui, mais sur ton ennemi. Bien aimé, ton arme en ce moment, c'est les déclarations. Si tu veux tirer droit sur ton ennemi, si tu veux l'avoir du premier coup, si tu veux l'abattre du premier coup, c'est des déclarations. Mais ce n'est pas... toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Bon, je sais pas, je pense que ça va faire effet. Non, tu y crois dur comme du fer. Tu es ferme, tu as de la détermination et tu proclames et ça vient. C'est ce qu'on appelle la détermination, c'est ce qu'on appelle la déclaration, bien-aimé. Quand tu fais des déclarations, ne lance pas des regards inquiets, ne sois pas triste, ne sois pas hésitant. Mais sois ferme, sois droit. Et là, tu es sûr d'avoir ton cible. Tu es sûr de tirer sur ton cible. Bien-aimé, aujourd'hui, j'en avais parlé beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi une déclaration? Une déclaration, c'est des paroles que tu déclares sur toi, pour te protéger. C'est en fait ton arme. Tu t'entoures de ces paroles. Ces paroles forment un bouclier protecteur autour de toi, de telle manière que quand tu lances, quand tu tires, ton ennemi, il a peur, il est juste atteint du premier coup, en plein cœur, que ce soit tes pensées mauvaises, que ce soit l'ennemi, que ce soit tout ce qui ne tourne pas, ne va pas bien dans ta vie. Tout ce qui t'éloigne de ton Dieu, tout ce qui te bloque le chemin, si tu maîtrises ces déclarations et si tu les récites avec fermeté, bien-aimé, tu atteins ton cible. Il ne s'agit pas de faire des récitations, il ne s'agit pas de faire du rabâchage, tu t'es infragé contre moi, annulé sans effet, non, 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 non. Il s'agit de les maîtriser, il s'agit de les méditer au bout des lèvres, au bout des langues, mais avec une force que tu as à l'intérieur de toi. Il faut que ça vienne de tes tripes. Alléluia. Il faut que ça vienne de tes tripes. Il faut que tu crois Dieu comme fer. Il faut que tu sentes que c'est l'Esprit Saint qui t'envahit, que c'est l'Esprit Saint qui parle à travers toi. Comme ça, ton ennemi, quand il l'entendra, il sera abattu. Bien aimé, je l'avais dit beaucoup plus loin, tout au début de cette série de qualités de vaillant héros. Je l'avais dit tout au début, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Quand David était en face de Goliath, David, il a posé ses questions, il a pris ses repères, mais David, il allait chercher la pierre dans le torrent, il a préparé ses armes. David, il a d'abord attaqué par des déclarations. David a eu Goliath par les déclarations, par des simples déclarations. Goliath, il était atteint. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh! Toi, cet incirconcis, tu viens insulter l'armée du Dieu vivant. 1 Samuel, verset 17. Vous pouvez le lire chez vous. Toi, cet incirconcis,
Tu viens insulter l'armée du Dieu vivant. Oh, viens chez moi, que je prenne ton corps et que je donne aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Aujourd'hui, en ce moment même, toute la terre saura que Israël a un Dieu. Bien-aimé, il a déclaré sur lui que lui, il a un Dieu, que c'est son Dieu qui a fait le combat, que son Dieu a déjà remporté le combat. Il n'était pas là. Bon, ben, je prends mon arme, je prends mon fusil, je vais voir s'il y a comment dire, voilà, ce qu'on tire, voilà. Je vais voir s'il y a des balles dedans, donc je vais bien nettoyer, et puis je vais m'apprêter. Dès qu'il fait un pas, il n'a pas fait des calculs, il a fait des déclarations, avec des déclarations, bien-aimé. Ton ennemi, il est déjà à terre. Alléluia. Physiquement, psychologiquement, ton ennemi, il est déjà à terre. L'heure avance, nous avons commencé par faire des déclarations. Bien-aimé, je ne sais pas tout que j'ai ici, mais j'ai répertorié quelques-uns, les plus importants. Tu vas bien les écouter, tu vas les noter, tu vas prendre note. Et dès que tu sens des oppressions, dès que tu sens que tu es prêt pour la bataille, que tu es pendant la bataille, tu déclares, il y a les versets qui vont avec. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Alléluia. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Esaïe, dans le même verset, Esaïe 54, verset 17, toujours. Toute langue levée contre moi en justice, je le condamne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toute langue levée contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le condamne. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Jérémie 1, verset 19. Tu déclares, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Bien-aimés, nous avions vu que avant la guerre, il fallait avoir une sainte colère. Alléluia, une colère saine, c'est-à-dire la colère qui te fait monter de l'adrénaline. C'est cette colère que tu dois avoir en ce moment quand tu es en train de déclarer. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas bon, je déclare, bon, je ne sais pas, non. Tu es ferme, tu es sûr, tu as de l'assurance. Et tu déclares avec les tripes qui bouillonnent. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en lui, que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. L'enchantement ni la divination ne peuvent rien contre moi. Alléluia. Bien-aimé, au lieu comment dire, au lieu de personne, au lieu de réciter concrètement ce qu'il y a dans la Bible, tu personnifies. Cela veut dire quoi? Que tu mets ton nom à la place. Cela, tu personnifies, tu mets ton nom à la place. Et quand bien aimé, je t'en ai répertorié quelques-uns, mais il y en a pléthore. Bien aimé, nous allons prendre une vraie séance pour redire encore ces déclarations, les sols qu'il y a. Bien aimé, tu dois avoir la saine colère quand tu récites. Quand tu récites ces versets. Et quand tu récites, bien aimé, tu dois être droit devant ton Dieu. Tu dois savoir que c'est l'Esprit Saint qui t'habite, que c'est Jéhovah Sabaoth, ton Dieu, qui est là en ce moment, qui te pousse à combattre. Tu dois avoir la conviction, tu dois avoir la persuasion que lui, il a déjà remporté la victoire. Toi, tu es là juste pour fignoler. Toi, tu es là juste pour faire figurine. Bien, mais des fois, bon, dans les films, le vrai acteur est derrière et le faux, il vient devant, il fait des figurines, voilà, il montre son visage, il fait des mimes. Et puis pour dire que voilà, c'est moi, alors que le vrai est derrière. C'est exactement ce qui se passe ici. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment encore pour ce moment de partage, ce moment convivial, ce moment où tu es présent parmi nous et que tu nous donnes encore des moyens, des astuces, tu nous inspires sur comment avoir le prince de ce monde. Père, nous te remercions infiniment. Donne-nous encore des armes, donne-nous encore de l'inspiration, afin que nous puissions nous rapprocher de toi, afin que le monde sache que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Gloire, louange, honneur à toi, Père. Bénis ceux qui regardent cette vidéo et bénis tous ceux qui pourront encore être touchés dans le monde entier. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, demeure béni. Et n'oublie surtout pas, un vaillant héros, c'est The Smile. Sois béni. Amen.